Bonjour à vous, êtres lumineux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et je vous espère être auprès de vous, à vous écouter et vous entendre. Je suis inspirée aujourd'hui à vous parler de cette arrivée de Pluton dans le signe du Verseau et qui s'installe ici pour 20 ans. Alors, tout ce que je vais vous partager, vous le savez, je ne suis pas astrologue, donc moi je viens vous parler vraiment de ce que je connecte, de ce que je sens, de comment ça vibre, de ce que j'ai déjà pu observer et de ce que je reçois. Donc, du discernement, toujours, vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle, si ça vous rencontre, comment ça vous rencontre. S'il y a une résonance, une dissonance, en tout cas, regardez dans le mouvement ce que ça vient produire. Alors, Pluton, c'est la planète, hein, c'est le dieu des enfers, Pluton. Hein. Donc c'est une planète qui nous amène du côté d'une transformation profonde, transformation. Donc il y a vraiment la notion de trans ici, hein, de transcender tout ce qui a été conditionné, tout ce qui a été formaté. Donc il est évident que nous allons aller si nous ne sommes pas conscients, eh ben, ça va être extrêmement souffrant. Alors ça l'est quand on est conscient aussi, mais ça l'est quand même beaucoup moins. Des transformations profondes qui vont venir nous chercher dans ce que l'on pensait être nos essentiels. Et on est avec ce dieu des enfers et puis ce verso qui est gouverné par Uranus. Alors Uranus, hein, c'est la planète du mouvement. Hein, Uranus, c'est aussi le ciel, d'accord, Uranos. Donc c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est l'envie de changement. Hein. Il y a vraiment cette notion de révolution intérieure et de comment nous nous rapprochons de plus en plus des cieux, hein, de ce qui est précieux. Donc, dans ces 20 années à venir, pour les uns et les autres, encore une fois dans ce que je sens, d'accord, ça n'engage que moi, des expériences profondes, des expériences intenses, des expériences intimes qui viennent mettre à jour tout ce qui a besoin d'être mis à jour. Des changements profonds, individuels et donc sur le plan collectif et sur le plan sociétal, parce que quand ça bouge sur le plan individuel, ben évidemment que ça bouge sur le plan collectif. Donc des expériences à vivre avec des grandes traversées, avec vraiment des événements, des situations qui vont faire que on pourra avoir le sentiment, même si on est plusieurs concernés par la même situation, même si on est un couple, même si on est une famille, même si c'est avec des amis, même si c'est avec des collègues, le sentiment de vivre cette traversée seule, vraiment seule, et c'est là qu'on va pouvoir se dire, ok, en fait, cette personne-là que je pensais être un tel ou une telle, eh ben en fait, je me suis trompée. Voilà, je me suis gourée sur toute la ligne. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je vois, et ces expériences seront là pour ça, pour que je vois qu'en réalité, je ne suis peut-être pas en relation, dans des relations authentiques, dans des relations saines, parce qu'authentiques, et que je ne suis peut-être pas en relation avec des êtres avec lesquels j'ai réellement des affinités. Voilà. Donc, ces 20 ans à venir vont être bouleversants parce qu'ils vont venir remettre en question tout ce qui a été établi jusqu'à maintenant. Donc tout va être passé au crible, tout va être passé à la loupe, hein. Il va y avoir des effets de miroir grossissants et tous les espaces vont être revisités. Effectivement, on pourra avoir le sentiment à des moments qu'on est en train de vivre un enfer ou de descendre, que c'est la descente aux enfers, parce que on pourra se sentir dépouillé, parce que quand effectivement on ne peut plus prendre appui
sur ce qui nous servait de base et que c'est plus là parce que c'est en train de s'effondrer, eh bien, ça va être comment, finalement je me réaligne à partir de nouvelles bases et où est-ce que je vais chercher ces nouvelles bases et sur quoi je m'appuie, hein, pourquoi est-ce que je choisis cette base-là plutôt que celle-là, qu'est-ce qui fait que je vais vers cet endroit plutôt que vers cet endroit, qu'est-ce qui fait comment je vais finalement restructurer. Il y a quelque chose comme ça. Alors vous voyez des baleines apparaître parce que pour moi, en tout cas, de ce que j'ai senti, les baleines vont être très très présentes dans ces 20 années à venir. Alors, je peux pas vraiment vous dire comment, mais je sens leur vibration très très forte. Et la baleine, c'est la conscience, c'est la sagesse, elle porte le monde, la baleine, elle porte le monde depuis que le monde est monde. Et la baleine nous enseigne, elle est là pour nous permettre de nous retrouver, c'est-à-dire de recouvrer la mémoire de qui nous sommes en vérité. Et pour avoir discuté avec des êtres qui ont déjà eu l'immense privilège, qui ont reçu ce cadeau de croiser une baleine, toutes disent la même chose, toutes ces personnes disent la même chose, c'est que quand leur regard a croisé celui de la baleine, ils se sont sentis enveloppés d'un amour comme jamais ils n'avaient senti. Et ces êtres, quand ils en parlent, sont encore dans l'émotion, alors que pour certains, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils ont croisé la baleine. Et que ça reste à jamais gravé dans leur mémoire. Et quand ils en parlent, c'est avec les larmes aux yeux, avec beaucoup d'émotion et de gratitude. Et à travers tout ce que nous allons possiblement vivre, de ce qui va s'effondrer, de ce qui va être mis à nu, mis à jour, de tous les dépouillements que nous allons connaître, de comment chacun va être bousculé dans sa structure. Hein, j'en ai parlé déjà, hein, ça fait quelques jours que j'en parle. De toute façon, cette vidéo, je suis même pas étonnée que ça se soit invité, un petit peu surprise sur le coup là tout à l'heure. Je me suis dit ah bon tiens pourquoi et puis en fait non très vite je me suis dit mais non mais c'est la continuité de ce que tu partages depuis plusieurs jours. Donc c'est comment on est bougé dans notre structure. Et d'ailleurs, vous pouvez le sentir. Vous pouvez sentir que dans votre corps, il se passe beaucoup de choses. Vous pouvez être en ce moment, vous pouvez être malade, mais vous pouvez aussi avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des tendons. Vous sentez que ça tire, c'est sclérosé aussi, j'entends, pour certains. Donc, il y a vraiment une invitation à prendre soin de votre corps et chez vous, à faire des étirements, à peut-être vous masser, à vraiment d'être dans l'amour pour soi, d'être dans le prendre soin de sa structure. C'est-à-dire que plus vous allez prendre soin de votre structure, moins elle sera ébranlée. On est ici avec ces énergies de Pluton là qui va venir. Alors Pluton qui rencontre le Verseau, c'est le feu et l'air quoi. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui peut très vite s'embraser. Il y a donc de la colère, de la colère, de la colère, de la colère. Donc le peuple en colère, hein, c'est ce que l'on me montre. Et finalement, c'est comment chacun arrive à comprendre que tout ce qui fait colère, en fait, à l'extérieur, c'est tout le conflit qui est à l'intérieur. Hein. C'est tout ce qui gronde à l'intérieur. C'est comment la guerre en soi, en fait, est en train de nous consumer. Donc, c'est de regarder tout ça. Cette période qui s'annonce, en fait, elle amène chacun à regarder sa structure, à regarder ses croyances, à regarder ses fondations, à regarder ses socles, à regarder toutes ces espèces d'injonctions hein, qui sont assénées, ça doit être comme ça doit pas être autrement, il faut rentrer dans cette case, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut...
Et ce que je vois, ce sont des êtres qui déconstruisent tout ça, qui étouffent dans les cases, qui disent mais moi je veux plus de ça, je veux plus de ça, je veux plus vivre comme ça ne m'intéresse plus, je veux plus me rendre malade parce que je suis stressée à cause de la vie que je mène. Donc il y a beaucoup, 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 beaucoup de prise de conscience, des êtres qui retrouvent toute leur connexion, qui réouvrent leur canal, donc ils se reconnectent à toute leur capacité originelle, hein, à savoir la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience. J'en avais parlé, les rêves prémonitoires, voilà, et c'est d'être vraiment attentif, d'être attentif à tout ça. Moi, j'ai fait un rêve il y a 2 jours et c'était tellement réel quand je me suis réveillée, je me suis dit: «Mais putain, je dormais en fait ou c'était un rêve ou?» Et en fait, ce que j'ai rêvé, ça s'est passé ce matin. Je l'ai vécu ce matin et sur le coup, j'ai pas fait gaffe et c'est après, je me suis dit: «Mais en fait, c'était ton rêve d'il y a 2 nuits, quoi». C'était ce rêve qui était aussi réel quand tu t'es réveillé, tu l'as vécu aujourd'hui. Donc pas mal d'indications comme ça. Donc c'est aussi d'accueillir toute cette nouveauté, peut-être tout ce mouvement intérieur, vous voyez, d'accueillir le fait que bah oui, je fais des rêves maintenant. Je suis informée dans mes rêves. Je comprends que je suis informée, que je suis préparée. Je comprends que j'entends certaines choses, je sens certaines choses. Et puis il y a aussi la claire connaissance, c'est-à-dire qu'on sait. Voilà, on ne sait pas comment, mais on sait, c'est là. Et c'est d'être OK avec tout ça, c'est d'être vraiment très à l'aise, c'est de l'accueillir. Alors, il est évident que si vous entendez des voix qui vous invitent à faire du mal à autrui ou à les casser c'est pas OK. Hein, voilà, c'est pas OK. Là, il y a quelque chose qui va pas à cet endroit. La clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance, tout ça, c'est vraiment, ce sont des messages lumineux. Mais quand je dis lumineux, on n'est pas sur le pays des licornes, hein. C'est quelque chose qui vient éclairer, c'est quelque chose qui est en sagesse, c'est subtil, c'est conscient, c'est quelque chose ce sont des clés, ce sont des sésames, d'accord? Donc, voilà, ne vous étonnez pas si tout d'un coup vous avez le sentiment que putain, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression d'entendre, j'ai l'impression de, voilà, ça s'ouvre, hein, voilà. Ça vient s'ouvrir parce on a besoin de retrouver toutes ces capacités pour se réveiller, hein, voilà, pour être de plus en plus conscient et de voir que le système établi est un système j'allais dire, qui ne fonctionne pas, mais au-delà de ça, c'est un système qui est extrêmement délétère puisque, si vous regardez dans la société, mais voyez le nombre de personnes, peut-être déjà à commencer par vous, le nombre de gens qui sont malades autour de vous. Voilà, mais quand je vous dis malade, c'est malade, quoi. C'est pas une petite gastro, c'est pas un petit virus là qui passe. Non, c'est malade. Hein. C'est vraiment malade, d'accord? Voilà, donc malade, c'est l'âme qui a mal. Hein? La maladie. L'âme dit qu'elle a mal. Hein? Donc voilà, donc il y a des prises de conscience de plus en plus et pendant ces 20 ans là, ça va être exponentiel. Donc il est évident que ben oui, ça va être extrêmement mouvementé parce que quand ça se met encore une fois, quand ça se met en mouvement chez les uns et chez les autres, il y a des prises de conscience qui font que ben non, on peut plus continuer comme avant, c'est plus possible. Non, je ne veux plus fonctionner comme ça. Non, je refuse de continuer à alimenter ce système. Non, je refuse voyez. Donc moi, je suis pas en train de vous inviter à la révolution et c'est pas du tout le cas, hein, parce que vous le savez. Pour moi, c'est d'abord on pacifie en soi pour pouvoir vivre en communauté. C'est vraiment d'aller regarder chaque conflit en soi et d'aller mettre de la paix à cet endroit, de comprendre d'où vient le conflit, pourquoi le conflit est là, comment on l'alimente depuis tout ce temps. Hein, très inconsciemment, et c'est de se dire ok, à partir de maintenant, je décide que ce conflit, je vais le regarder, et puis moi, c'est pas que je vais faire une trêve, c'est que je vais mettre fin à ce conflit, c'est-à-dire que je vais signer l'armistice. Hein. Voilà. Donc il y a cette notion d'être quand même conscient de tout ça, parce que sinon, effectivement, ben oui, on peut monter au front, quoi. On peut aller au pugilat parce qu'on est juste pétri par sa colère et que la colère nous pousse, hein, nous pousse à bout, j'entends, puis elle nous pousse dans des postures, dans des actes, qui sont pas
qui sont pas dignes du divin. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut pas se mettre en colère, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais nos émotions vont quand même être mises à jour. Hein, là aussi, hein, c'est se préparer à regarder ses émotions en face et à arrêter de se raconter des histoires, arrêter de se raconter que ben non, moi il y a pas de colère en moi. Moi, quand j'entends il y a pas de colère en moi. Je me dis, mais putain, c'est fou à quel point on peut se mentir, quoi. On a tous de la colère en soi. Aussi pacifique, pacifiste qu'on soit, on a tous de la colère. On est tous avec des choses qui nous animent, qui nous insécurisent, que l'on trouve injustes. Enfin, on est tous avec ça. Donc, mais c'est de l'accepter. C'est de se dire, OK, c'est là, c'est en moi, c'est souffrant. Il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse, il y a de la peur en moi, il y a des doutes, il y a des croyances, il y a tellement de choses en moi. Et c'est de le regarder, tout ça. C'est de le regarder, parce que si je ne le regarde pas, encore une fois, je suis une bombe à retardement. Et si je suis une bombe à retardement, je suis un danger pour moi, mais je suis un danger pour l'humanité. Et c'est là que chacun a sa part de responsabilité. Uranus, c'est aussi, c'est le mouvement soudain, vous voyez, c'est cette espèce de fou, de truc là, d'impulsivité, c'est Uranus, c'est la foudre qui s'abat, c'est les cieux qui sont déchirés par les éclairs, par le tonnerre. Donc c'est aussi, c'est le volcan qui entre en éruption. Et d'ailleurs, on risque d'assister, dans les 20 ans à venir, à beaucoup de mouvements terrestres, beaucoup de tremblements de terre. Beaucoup de séismes, on me montre la Terre qui s'ouvre en deux, quoi, dont des espaces qui disparaissent aussi. Alors, il y a ça, il y a des volcans qui entrent en éruption, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements au niveau de la Terre, parce que il y a quelque chose qui demande à être purifié, à être nettoyé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, on est avec Pluton, avec ce dieu des enfers. Donc, il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de feu. Hein, alors que vous ayez beaucoup de feu en vous, mais qu'il y ait aussi le feu, malheureusement, qui se répande sur la planète. On sent qu'il y a, il y a quand même ça. Donc, c'est comment chacun prend la responsabilité de se dire, OK, mais moi, je me suis incarné, mais comment je fais ma part? On est toujours avec cette, voyez, cette histoire, cette légende du colibri, hein, qui fait sa part, qui va chercher, il y a ce feu de forêt, et lui, avec son petit bec, il va chercher goutte par goutte, et il essaie d'éteindre le feu, c'est-à-dire que lui, il fait sa part, il sait qu'il éteindra pas le feu, mais en tout cas, il participe, il reste pas là sans rien faire. Donc, finalement, c'est comment je participe, à quoi est-ce que je prends part? Est-ce que je fais partie de celles et ceux qui mettent le feu, ou est-ce que je fais partie de celles et ceux qui essaient d'éteindre le feu? Vous voyez? C'est métaphorique, hein? Donc voilà, il y a quand même toutes ces interrogations. Donc oui, des traversées qui vont être des traversées qui remettent tout en question dans nos vies. Et moi j'entends, mais même jusqu'à notre parentalité, vous voyez, de s'interroger à cet endroit, de dire, mais d'avoir l'honnêteté de se dire, mais en fait, pourquoi j'ai voulu des enfants? Pourquoi j'ai voulu un enfant? En fait, c'était quoi pour moi qu'est-ce qui m'a poussé à faire des enfants? Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes enfants, mais il peut y avoir des interrogations jusqu'à cet endroit, vous voyez? Il peut y avoir des interrogations sur tout, en fait. Et on va nous amener voir du côté de la profondeur, de se connecter. Et vraiment, c'est comme si à chaque fois qu'on n'était pas en vérité, la foudre s'abattait pour nous dire non, arrête de te mentir, arrête de te raconter des histoires, arrête de faire semblant. Arrête de te raconter que tout va bien, que tout, c'est pas vrai. Arrête de te raconter que tu es très heureux, très heureuse dans la vie que tu mènes, parce que c'est pas la vérité. C'est pas vrai. Arrête de raconter à tout le monde que tu vas bien, alors qu'à l'intérieur, tu es en miettes. Et ça ne va pas, tu ne vas pas bien, voyez? Donc, il y a ce mouvement. Si je vous le partage, c'est pas du tout pour être cet oiseau de mauvais augure, hein, qui vous dit, bah, les gens, bon courage, hein, parce qu'alors on va en chier pendant 20 ans. Non, c'est juste que je crois que nous avons cette chance d'être avisés, d'être prévenus, voilà, d'avoir connaissance de ces mouvements énergétiques, de comment ça vient nous influencer et comment ça vient nous impacter. Et donc, l'influence, elle peut être extrêmement positive si, effectivement, je me dis, OK,
OK, j'accepte. Ben moi, j'accepte que ma structure soit bougée et j'accepte que, les mensonges que je me suis racontés, alors certains, je les connais, d'autres, voilà, certains, je suis consciente que je me mens, d'autres, ben non, je ne suis pas consciente. Et j'accepte finalement qu'ils me soient révélés. J'accepte d'avoir la vision. Et oui, j'accepte que ça puisse tout remettre en question dans ma vie. Ma vie de famille, ma vie familiale, ma vie amicale, mes relations professionnelles, le métier que j'exerce. J'accepte que ça vienne tout bouger. Alors, ici, il n'est pas non plus question de se mettre la pression, de se dire oui, mais je dois être le meilleur, en fait, je dois tout accepter. C'est pas ça, hein, c'est pas du tout ça. Parce que tout ce que, ici, ça serait trop simple. Hein. C'est juste de se dire que tout ce qui bouge dans la structure, en fait, c'est comme pour secouer la poussière. C'est pour enlever tout ce qui nous étouffe, tout ce qui nous asphyxie, tout ce qui fait que ça freine notre abondance et que nous végétons. Et qu'en végétant, nous participons à maintenir sur Terre le chaos, alors même que tout était là à la base pour que l'on vive dans l'harmonie. C'est aussi de retrouver notre connexion à la terre-mère. C'est de retrouver la connexion avec les éléments. C'est de retrouver la connexion avec les plantes, avec les animaux, avec l'océan, avec chaque règne, avec tout le vivant. C'est d'observer tout ce que nous avons mis en place, tout ce que nous alimentons, souvent très inconsciemment, parce qu'on va dire « ouais, moi j'en ai marre de ce système et tout, c'est nul, j'en ai marre de payer tout le temps, j'en ai marre... » Ben oui, mais quelque part, je l'alimente, le système. Parce que si j'ai envie d'arrêter de payer tout le temps, mais c'est pas compliqué. Je vends tout, je laisse tout, je m'achète un van, ou un mobil-home, ou un camping-car, ou une caravane, et je peux vivre d'une autre façon aussi. Je peux décider de vivre en communauté. Je peux décider avec d'autres de créer une communauté, de mettre tous nos biens en commun. Voilà, celui qui sait faire à manger, adore faire à manger, il fait manger les autres. Ceux qui aiment travailler la terre, ils vont travailler la terre, ils vont jardiner, ils vont faire pousser. Ceux qui aiment bricoler, eux, ils vont s'occuper. Voyez ? Donc, à un moment donné, c'est bien de critiquer le système et de dire mais qu'est-ce que je fais pour ne plus l'alimenter ? Qu'est-ce que je choisis, moi, de faire pour ne plus l'alimenter ? Et ce que je pressens, c'est que ces 20 ans-là, ces 20 ans qui commencent là, eh bien, ça va nous amener de ce côté-là. Alors, est-ce que ça va y amener tout le monde ? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que si, effectivement, je ne suis pas conscient de ce qui est en train de se passer, je ne vais rien comprendre. Et j'ai pas fini de gueuler. J'ai pas fini de crier à l'injustice. J'ai pas fini de dire qu'il y en a marre, que la vie est une chienne, que de toute façon, il faut toujours se battre, il faut... voyez ? Et ça, pour moi, c'est triste. Mais ça n'engage que moi. Parce que c'est une vision, mais tellement pas évoluée de la vie. La vie, c'est vous aussi. La vie, c'est en dehors, mais c'est en dedans. Vous êtes la vie, vous êtes le vivant. Le système qui existe actuellement, c'est ce que des hommes créent depuis des siècles et des siècles. Donc, peut-être que nous ne verrons pas le changement, mais on peut y participer pour celles et ceux qui vont venir après. Ne soyons pas égoïstes. Donc, on voit que ça peut nous amener du côté du mouvement de la fraternité, mais la fraternité en vérité. Pas liberté, égalité, fraternité. C'est bien joli de brandir là cet étendard. Liberté, égalité, fraternité. Mais quel sens ont ces mots pour vous ? Comment ça vient rencontrer votre vibration ? Quand je vous dis fermez les yeux, quand je vous dis liberté, égalité, fraternité. Dans quel mouvement est-ce que ça vous met ? Qu'est-ce qui naît de la vibration de ces trois mots ? Liberté, égalité, fraternité. C'est de s'interroger sur les essentiels. Uranus, c'est ça. C'est la révolution dans ce sens de... C'est son évolution intérieure. C'est comment je choisis d'évoluer. À ce moment très précis de ma vie, dans ces 20 ans
ces 20 ans qui s'annoncent. Alors, dans ma vision, hein, et ça n'est que ma vision, ça vous parle pas. Dans ma vision, si nous sommes incarnés à ce moment très précis, c'est que nous savions. Nous avons choisi ce moment parce qu'il était propice à une ascension rapide. Voilà. Ça pouvait permettre à nos âmes d'évoluer rapidement. Voyez, c'est comme un parcours un peu accéléré. C'est un parcours intensif. Hein, voilà. C'est pas Parcoursup, mais voilà, il y a cette intensité. Donc, c'est de se dire, OK, ces 20 ans, en fait, c'est un boulevard. Ces 20 ans, énergétiquement, c'est un couloir qui me permet une super ascension au niveau de l'âme. Mais dans tout ça, c'est le cœur qui parle. Hein. C'est pas l'ego spirituel qui dit oui, alors bon, moi j'ai profité de ces 20 ans. Non, non, c'est je comprends que je suis venue participer à un mouvement. Je suis venue participer à remettre de l'harmonie sur cette terre, à faire en sorte que petit à petit, le chaos soit derrière. Alors, il y a celles et ceux qui vont continuer à nourrir le chaos. Hein. J'ai envie de dire, chacun va choisir l'espace dans lequel il a envie de vibrer. Est-ce que vous avez envie de vibrer du côté du chaos ou est-ce que vous avez envie de vibrer du côté de l'harmonie? Ça vous appartient. Vous pouvez aussi avoir changé d'avis. C'est-à-dire que peut-être que votre âme est venue s'incarner pour venir du côté de l'harmonie, et puis c'est votre mental qui prend le dessus et vous allez du côté du chaos. Peut-être qu'au départ c'était le chaos, et puis finalement, il y a quelque chose qui fait que vous allez du côté de l'harmonie. Voyez. Donc c'est vraiment de se dire, ok, pendant ces 20 ans, où est-ce que je choisis de vrai? Et donc ces 20 ans, ils peuvent aussi nous amener à nous impliquer, à nous engager dans des actions très particulières. Voyez. Donc on peut s'engager auprès des baleines, auprès des animaux. Il y en a qui vont s'engager auprès de Paul Watson, hein, pour le défendre. Il y en a qui vont s'engager auprès des peuples autochtones. Il y en a qui vont s'engager auprès de, j'en sais rien, de la forêt amazonienne. Enfin, voyez, il y a des connexions à la terre-mère qui sont réactivées pendant ces 20 ans. Et donc, il est possible qu'à un moment donné, vous disiez à votre famille, vous disiez, ben, vous savez quoi, je m'en vais en fait. Je m'en vais parce que moi, je sens que j'ai un appel à aller aider à tel endroit parce que on a besoin d'êtres qui sont connectés à la nature et je vais aller à cet endroit. Donc, vous allez plus me voir pendant 6 mois, pendant un an, voyez, ça peut aller vers des choses comme ça parce que c'est votre âme qui répond à un appel. Voilà, c'est ce qu'elle est venue faire. Elle est venue être auprès d'eux. Elle est venue replanter des arbres. Elle est venue réimplanter la barrière de corail. Elle est venue, j'en sais rien, créer des nouvelles technologies qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Elle est venue, voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est de vous dire, ok, ben moi j'ai envie d'être du côté de ceux qui œuvrent à l'harmonie et je vais voir comment je peux œuvrer. Voilà. Vous savez, ça c'est comme quand il y a des catastrophes partout dans le monde et voilà, et c'est vous avez des êtres comme ça qui disent comment on peut participer, est-ce qu'on peut envoyer des vêtements, est-ce qu'on peut envoyer des médicaments, de la nourriture, est-ce qu'on peut aller aider sur place, est-ce que vous voyez dans cet élan fraternel, solidaire, j'en sais rien, vous connaissez personne quand il y a eu à Valence, quand il y a eu ces événements climatiques dramatiques récemment, et il y a des personnes spontanément qui se sont portées volontaires. C'est pas parce qu'elles connaissent des gens à Valence, hein. C'est parce que ça a été dans cet élan de cœur et que ces 20 ans à venir, il peut y avoir aussi cet élan. Et il y a des vocations d'âme qui peuvent aussi se révéler. Et donc, c'est j'en sais rien, ça fait 30 ans que vous êtes secrétaire et là, ben, vous sentez que vous avez une aide de soignant. Ou ça fait, j'en sais rien, vous êtes contrôleur des impôts et en fait, vous sentez que vous êtes là pour transmettre. Vous voyez? Et tout ça, ça revient remettre du juste dans nos vies. Et ce qui est super intéressant, c'est que 2024, donc, c'était une année 8, enfin, c'est toujours une année 8. Hein, on en a parlé toute l'année, hein, de ce réalignement, de venir ajuster pour être dans l'équilibre,
pour être dans l'harmonie, puis favoriser l'abondance. Et donc, ça nous préparait, évidemment que ça nous préparait à cette arrivée, cette entrée de Pluton en Verseau, et de comment ça allait venir continuer à transformer. Donc, il est évident que plus vous êtes aligné en 2024, plus la transformation peut se faire, j'allais dire dans la douceur, parce que c'est dans la douceur de l'esprit, parce que c'est conscient, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui est compris, même s'il y a plein de choses qui le sont pas encore, même s'il y a des choses qui échappent. En attendant, on sait que ça fait partie du grand plan, et on est OK avec ça. Par contre, il est évident que si tout ce que vous avez vécu en 2024, vous avez rien compris de ce qui était vécu, et que vous n'avez pas été dans cette quête de la justesse, de l'alignement, et que vous êtes reparti toujours dans les mêmes mécanismes, et que la vie vous a représenté une relation toxique, et vous êtes reparti dans la relation toxique, et que vous étiez décidé à quitter un travail qui vous rend malade, mais vous êtes resté à cet endroit. Allez, excusez-moi, j'ai coupé, je suis allée m'adoucir un peu la gorge parce qu'il y a quelque chose avec le chakra de la gorge, j'en parle juste après. Oui, ce boulot-là, vous en pouvez plus, ça vous rend malade, vous aviez décidé de le quitter, vous étiez prêt à franchir le pas, et puis non, au dernier moment, vous vous êtes ravisé parce que vous avez besoin d'argent pour vivre. Non, pour vivre, vous n'avez pas besoin d'argent. Pour vivre, vous avez besoin de vie. Voilà. Et est-ce que ce travail-là, ce travail, je dis bien ce travail auquel vous allez tous les jours, auquel vous vous rendez tous les jours parce qu'il vous faut de l'argent pour vivre, est-ce que ce travail, il n'est pas en train de vous tuer? Est-ce qu'il n'est pas en train de prendre votre vie quelque part? Voilà. Donc, vous voyez, on va être amené à regarder tout ça. Donc, c'est vrai que si 2024, vous n'avez pas compris pourquoi vous étiez licencié, si vous n'avez pas compris pourquoi c'était fini dans une relation avec telle personne, si vous n'avez pas compris pourquoi le logement que vous occupiez depuis 30 ans, tout d'un coup, le propriétaire décide de vendre et vous devez trouver un autre logement. Si vous n'avez pas compris que tout ça, c'était pour remettre du juste dans votre vie, il est évident que avec l'arrivée de Pluton en Verseau, ça va piquer. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous voyez. Et tout ce que je vous dis, c'est pas péjoratif. Entendez-le bien. Hein, c'est pas. Je veux dire, je suis pas dans la critique, je suis pas dans le jugement. Tout ce que je vous partage, c'est vraiment, c'est dans l'amour, c'est depuis le cœur. Et encore une fois, hein, ce ne sont que mes connexions, c'est mon sentir, d'accord. Donc on verra bien comment je peux me planter sur toute la ligne et pas du tout sentir ce qui est. Vous voyez, encore une fois, soyez dans le discernement. Ces 20 ans à venir vont aussi nous inviter à être de plus en plus dans le discernement par rapport à toutes les informations qui vont être véhiculées. Parce que, effectivement, si je crois tout ce que j'entends, je passe ma vie dans la peur, dans la trouille. Et quand j'ai peur, je vibre à très basse fréquence. Donc, quand je vibre des basses fréquences, je vous laisse imaginer ce que je répands partout autour de moi. Donc, le discernement, de plus en plus, être attentif à ce que j'entends, me dire, tiens, d'où ça vient? De quelle origine? Quelle est la source? Est-ce que j'ai pas intérêt à aller vérifier la source? Voyez? Et de pas m'empresser tout de suite. Oh là là, j'ai entendu ça, mon Dieu, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Voyez? Voilà. Le discernement. Comme tout ce que je suis en train de vous partager, du discernement. Voilà. Ne croyez pas tout ce que je suis en train de vous dire. Voyez comment ça vous rencontre, ce que ça produit en vous. Ces 20 ans à venir vont nous amener de plus en plus à cet endroit. Voilà. D'arrêter de croire tout ce que j'entends, d'arrêter de croire tout ce que je vois. Les apparences sont trompeuses. Hein, voilà, donc ça va être d'être de plus en plus connecté à nos sens. Tiens, nos 5 sens, est-ce que j'en ai pas parlé récemment dans les vidéos que j'ai partagées, hein, quand j'ai parlé de cette pleine lune, quand j'ai parlé du taureau, quand j'ai parlé du mois de novembre, je vous ai parlé d'être dans le corps, d'être connecté à nos 5 sens, d'être avec ces capteurs, ils sont essentiels. Donc voilà, ces 20 ans sont l'opportunité de remettre les compteurs à zéro, de regarder ce qui est délétère dans nos vies et de se dire, ok, est-ce que je continue? Est-ce que je continue à nourrir ça ou pas? Vous voyez, c'est comme quand on fume. Je peux vous donner l'exemple parce que j'ai été une grosse fumeuse. Hein. Voilà, c'est de savoir, on sait très bien que quand on fume, on prend potentiellement
le risque d'avoir de gros problèmes de santé, notamment un cancer du fumeur qui n'est toujours pas guéri à ce jour. Hein, voilà. Et on meurt dans d'atroces souffrances, il faut le savoir, je l'ai vécu. Parce que mon père est mort de ça très jeune. Donc j'ai vu ce que ça donnait, que le cancer qui était généré par la cigarette, je ne le souhaite à personne, vraiment. Donc je sais que quand je fume, je suis en train d'attenter à ma vie. Je continue. Oui, mais c'est pas le moment d'arrêter. Mais ça sera jamais le moment d'arrêter. Ça sera jamais le moment d'arrêter. Parce qu'il y aura toujours quelque chose pour vous contrarier. Il y aura toujours quelque chose qui ne se passera pas comme vous voulez. La question, c'est est-ce que je continue d'attenter à ma vie? Oui ou non? Ça vous appartient. J'ai parlé de la cigarette. C'est toutes les substances, mais pas que. Cette relation est toxique. Est-ce que je continue à alimenter cette relation? Est-ce que je continue à attenter à ma vie d'une certaine façon parce que cette relation n'est pas bonne pour ma santé? Est-ce que je continue? Oui ou non? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ma vie, le fait que je sois en bonne santé, ou c'est cette relation? Est-ce que c'est ce travail qui me permet de gagner de l'argent? Oui, mais quelque part, qui porte atteinte à ma vie, à ma bonne santé. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Ma vie, ma santé, ma bonne santé, ou ce travail qui me permet de gagner de l'argent? À un moment donné, si je tombe malade, qu'est-ce qui se passe? Bon, si je meurs, c'est game over. Est-ce que ça valait le coup pour ce travail? Est-ce que ça valait le coup pour cette relation? Est-ce que ça valait... Vous voyez? Donc tout ça va être interrogé. Et c'est là qu'il va y avoir du mouvement. Parce que Pluton, il va nous pousser, mais vraiment, quoi, vers les abîmes. Hein, c'est même pas les abysses, là, c'est vers les abîmes. Voilà. C'est d'aller se coltiner à tout ça, d'aller s'y coller, vraiment. Et puis Pluton, il lâche pas, quoi. Alors, vous allez être plus ou moins impacté en fonction de votre signe, dont là, je pourrais pas vous en parler parce que je ne suis pas astrologue. Ça n'est vraiment pas mon terrain. Donc, j'allais dire mon terrain de jeu. Donc, je vais pas m'aventurer à cet endroit. Et puis, ça va vous impacter aussi en fonction de où se trouve Pluton dans votre thème de naissance. Donc, ça peut être très intéressant de faire votre thème de naissance pour voir où se trouve Pluton. Ça peut vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Voilà. J'ai fait faire mon thème de naissance il y a 2 ans ou 3. Je vous assure, j'ai compris énormément de choses. Je mettais beaucoup d'énergie dans des endroits, mais quand c'est pas aligné dans vos planètes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. De toute façon, vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas dans le bon espace. Donc voilà, ça peut être, vous verrez comment ça vous parle, mais ça peut être intéressant de faire son thème de naissance, son thème astral, pour savoir un petit peu où sont les nœuds, comment c'est placé, où se trouve Pluton chez vous, dans quelle maison, tout ça. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à vous partager? Je reviendrai vous en parler régulièrement. On a 20 ans pour ça. On a 20 ans pour ça. Alors après, est-ce que YouTube existera toujours? Je ne sais rien, moi. Hein. Est-ce que je serai, est-ce que je serai toujours là à partager des guidances ou est-ce que je serai appelée ailleurs? Voilà. Est-ce que je vois bien que la vie est en train de me faire des nouvelles propositions et que oui, tout de suite, mon mental se réveille. Mon mental se réveille et parce qu'il est tellement conditionné par le système dans lequel nous vivons que mon mental il me dit non mais tu vas pas te barrer comme ça à l'aventure, ça va pas ou quoi la tête? Il dit comment tu vas faire, comment tu vas vivre et comment tu vas gagner des sous? Ouais, parce qu'il bégaye le mental, il est comme ça. Et oui, lui tout de suite il est tellement conditionné, il me dit oui mais tu te rends pas compte, qu'est-ce que tu peux pas faire ça. Et en même temps de l'autre côté j'ai mon âme qui me dit oui mais regarde. Ça n'est plus aligné, ça l'a été un temps, ça ne l'est plus. Voilà, moi j'aspire à autre chose. Voyez? Donc c'est très inconfortable, évidemment que c'est inconfortable. Mais on peut aussi, à un moment donné, décider de se sentir confortable dans un espace que l'on ne connaît pas, dans un espace qui est inconfortable et se dire, ben ouais, mais c'est dans cet inconfort, en fait, que je vais rencontrer ce que je dois rencontrer. C'est dans cet inconfort
que je vais à un moment donné trouver le confort, voyez? Donc c'est aussi cette grandeur d'âme, c'est le fait de, quand je vous disais d'être de plus en plus connecté aux cieux, donc d'être près des cieux, d'être dans le précieux, hein, d'être à cet endroit, c'est vraiment d'avoir accès à d'autres dimensions, à d'autres plans, et d'accepter cet inconfort, là où à un moment donné, j'aurais tout fait pour éviter, pour contourner, pour dire non, 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 tout barricader, pour tout verrouiller, tout ça, machin. Aujourd'hui, je me dis, ok, c'est super inconfortable en ce moment de se sentir appelé ailleurs, d'être dans un autre mouvement, d'être dans cet entre-deux là, avec le cul entre deux chaises, de se dire, ok, où est-ce que je vais m'asseoir à un moment donné? Où est-ce que je vais m'asseoir? Bon, alors, soit je me dis: «Ah non, non, ah, c'est trop souffrant, j'en ai marre et tout ça, fait chier, voilà, je suis là-dedans et c'est terrible parce que j'alimente la souffrance. Ou alors je me dis: «OK, c'est super inconfortable, mais en même temps, c'est quand même une grande et belle aventure». Ton âme aspire à des trucs, en plus, tu sais que ça t'appelle, tu le sais tellement. Parce que quelque part, il y a de la joie au fond, même si je sais pas. Voyez? Il y a quand même cette part d'inconnu, mais quand même, quoi. Il y a cet appel, il y a cet appel. Et de l'autre côté, il y a mon mental qui résiste, mon ego qui a peur, qui me dit: «Ah mais non, mais n'importe quoi», et en même temps, je me dis: «Mais ma fille, regarde, regarde tout ce qui a évolué au cours de ces dernières années. Enfin, regarde tous ces pas que tu as fait, regarde cette évolution et est-ce que tu vas pas vers de plus en plus de bien-être, de joie, de...» Et ma réponse, elle est: «Ben oui, évidemment. Évidemment que depuis que j'écoute la vie en dedans et en dehors, en dehors et en dedans, évidemment que tout est beaucoup plus, tout est beaucoup plus.» Voilà. Et ça, je peux pas dire le contraire. Voilà, je peux pas dire. Et quand je vois toutes les galères, c'est à chaque fois que j'ai écouté mon mental, en fait. C'est toujours des moments où j'ai pas écouté la vie en dedans et en dehors. C'est pas des moments où j'ai écouté ma guidance intérieure. Tous les écueils, toutes les galères, ça a été de pas m'être écouté, d'avoir voulu forcer le truc, d'avoir voulu insister, d'avoir voulu résister. Euh, voilà, et ça a jamais été abondant. Alors, c'est abondant dans l'enseignement quand je décide d'être à cet endroit. Enfin, quand je dis je, chacun de nous, quand on décide d'être à cet endroit. Mais si on décide pas d'être à cet endroit, c'est pas abondant. C'est juste la galère. C'est juste la galère et ça peut être très appauvrissant si je ne comprends pas qu'il y a un enseignement à cet endroit. Ok. Voilà tout ce que j'avais à vous partager. Donc, réjouissant ou pas, moi j'en sais rien. En tout cas, bah oui, du mouvement, du mouvement, du mouvement. Ça bouge dans nos structures, ça bouge dans le corps, ça bouge dans les structures familiales, amicales, des métiers que l'on exerce, mais ça bouge aussi dans les structures qui sont en place dans notre système. C'est-à-dire que ça va bouger toutes les grandes institutions, tout ça, tout ce qui est en place, tout ce qui est des trucs qui sont des institutions qui sont vieilles comme des mammouths là, mais ça va bouger. En fait, les mammouths, ils vont bouger, voyez. Les mammouths, ils ont pas survécu quand même, hein. Ils ont vécu à l'ère glaciaire, mais ils ont pas survécu. Donc, c'est aussi d'accepter qu'il y ait des choses qui ne survivent pas. Et de toute façon, on voit bien que sur Terre, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend l'impermanence. D'accord? Ce qui est ne durera pas. Ce qui est maintenant n'existe déjà plus. Hop, ça y est, c'est passé, c'est fini. Voyez? Donc, c'est d'accepter aussi qu'il y ait pas mal de structures, d'institutions, qui disparaissent, qui soient vouées à disparaître. Voilà. Même si elles ont ce truc un peu, on se dit, oh, mais c'est des mammouths, c'est des. Ben ouais, peut-être. Mais à un moment donné, il y a quand même ce besoin de renouveau qui est là. Et Pluton, il n'arrive pas par hasard, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ah bon, tiens, Pluton, ok, 20 ans. Ben ouais, ça veut dire que 20 ans, c'est super intéressant aussi parce qu'on a le chiffre 2. Donc, le chiffre 2, ça vient nous parler de la complémentarité. C'est comment on comprend que de la dissociation, de la dualité, de ce qui sépare, c'est comment on va vers l'unité, comment ça réunit, comment ça unifie.
Donc voilà, il y a tout ça dans ce que j'avais à vous, dans ce que j'avais à vous, partager. Voilà, donc je vous le redis, du discernement, de la distance, ça n'est que mon sentir, OK. J'avais à cœur de vous le partager parce que peut-être que ça peut vous éclairer, peut-être que vous sentez, voilà, des choses similaires, peut-être pas du tout. Hem Voilà et c'est OK. En tout cas, moi j'ai été dans ce mouvement et je sens bien que Pluton est déjà est déjà à l'œuvre à m'amener du côté de la transformation encore et voilà et d'impulser un nouveau mouvement dans ma vie et en même temps et je finirai là-dessus, ben, la vie, c'est le mouvement. Merci. Merci pour votre écoute. C'était un peu long, je pense, mais c'est OK, c'était ce que j'avais à vous partager. En même temps, on est parti pour 20 ans, les chéris, donc il y avait de la matière, il y avait de quoi dire. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour vos commentaires, vos retours, vos partages, vos likes, vos abonnements, tout ça, tout ça. Merci pour ce chemin que vous marchez. Bienvenue si vous découvrez cette communauté. Je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.